Alors dans cette deuxième vidéo, je vais vous expliquer comment savoir faire un graphique avec LibreOffice. Donc on en était à notre tableau de valeurs là, et l'objectif maintenant va être de représenter les variations du poids en fonction de la masse, c'est-à-dire les variations de la deuxième ligne en fonction de la première. Alors pour ça, vous allez commencer par sélectionner les valeurs que vous voulez voir faire apparaître sur votre graphique. Alors là, vous faites attention parce que vous voyez, vous avez plusieurs lignes, d'accord? Donc évidemment, nous on veut faire apparaître le poids en fonction de la masse, donc inutile de sélectionner la ligne du dessous qui ne nous intéresse pas du tout. Donc du coup, maintenant qu'on a sélectionné les deux premières lignes, eh bien, vous allez cliquer sur le petit icône ici, synonyme de diagramme. Une nouvelle fenêtre apparaît. Voilà. Et vous voyez que vous avez 4 étapes. Alors là, il faut suivre les 4 étapes et vous allez voir, là, on va voir au fur et à mesure les modifications que ça donne sur notre graphique. Donc là, vous voyez, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc dans la première étape, vous allez choisir XY dispersion et on va prendre point et ligne pour faire apparaître une courbe. Alors, là encore, vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait imaginé. Donc, on passe à la deuxième étape. Surtout, n'appuyez pas sur terminer maintenant, appuyez sur suivant. Plage de données. Alors, c'est là ici que ça se joue. Là, ici, il faut expliquer au logiciel qui, lui, ne sait pas lire masse et ne sait pas lire 0, 0,02, ainsi de suite. Il faut lui expliquer comment sont organisées nos séries de données. Et donc, notamment, il faut lui expliquer que toutes les valeurs qui nous parlent de la masse des objets, elles sont non pas organisées sur une même colonne, mais ici sur une même ligne. C'est-à-dire que ici, on a écrit la masse et toutes les valeurs de la masse, on les a mises sur la première ligne. Pareil pour le poids, on a mis ça sur la deuxième ligne. Et donc ça, il faut lui dire, parce que là, pour l'instant, par défaut, il a choisi série de données en colonne. Or, nous, nos séries de données sont organisées en ligne. Donc, du coup, on va sélectionner série de données en ligne. Et vous allez voir déjà que ça ressemble déjà beaucoup plus à quelque chose qu'on avait imaginé. Et ensuite, vous vérifiez bien que vous avez première colonne comme étiquette de sélectionner. Alors, l'étiquette, c'est quoi? C'est pour indiquer au logiciel où apparaît la signification des valeurs que vous faites apparaître dans votre graphique. Et donc ici, 0, 0,02, 0,01, ainsi de suite, toutes ces valeurs qui représentent la masse, eh bien il faut préciser au logiciel que ces valeurs représentent la masse, et donc où est-ce qu'on va lui l'apprendre? Eh bien en lui disant que c'est dans la première colonne qu'il faut regarder. C'est pour ça qu'il faut sélectionner première colonne comme étiquette. Donc, une fois, vous vérifiez bien que vous avez écrit bien série de données en ligne, première colonne comme étiquette, vous appuyez sur suivant. La troisième étape, rien de spécial. Et la quatrième étape, vous mettez un titre, donc par exemple, l'évolution du poids en fonction de la masse. Dans l'axe des X correspond à ce qui apparaît sur notre première ligne. Donc ici, l'axe des X, c'est la masse. Et surtout, on n'oublie pas de préciser l'unité dans laquelle sont exprimées les valeurs qui apparaissent sur le graphique. Donc la masse exprimée en kilogrammes. Et l'axe des Y, c'est la deuxième ligne, à savoir ici le poids exprimé en newton. Et voilà, là vous pouvez appuyer sur terminer. Et vous avez votre graphique que vous allez du coup pouvoir interpréter. Voilà, bon courage.